Hey, bonjour les gens. Vous vous êtes déjà posé la question de quand voudriez-vous avoir un enfant? Eh bien sachez que certaines personnes n'attendent pas, et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir 5 parents les plus jeunes au monde. Let's go. Numéro 1. Lina Medina. Le 14 mai 1939 au Pérou, Lina Medina, une petite fille âgée de seulement 5 ans, est emmenée à l'hôpital de Lima où elle accouchera par césarienne d'un petit garçon. Elle restera aujourd'hui la plus jeune mère connue dans l'histoire. Un mois plus tôt, ses parents ne se doutaient pas qu'ils deviendraient grands-parents. Voyant le ventre de sa fille gonflé, ils consultèrent des guérisseurs, craignant qu'elle soit habitée par un démon. Sans réponse, ils consultèrent alors un docteur qui crut d'abord à une énorme tumeur avant de réaliser qu'il s'agit bien d'un fœtus. D'après ses parents, la petite fille aurait commencé à avoir des pertes de sang à l'âge de 3 ans, et sa poitrine avait commencé à gonfler lors de ses 4 ans. L'identité du père reste un mystère puisque la petite Lina ne dénoncera jamais celui qui avait abusé d'elle. Elle a décidé de prénommer son bébé Gerardo, en remerciement au médecin qui l'avait suivi depuis le début de cette incroyable découverte. Numéro 2. Daphne Eboy. Une fillette de tout juste 9 ans du Mexique a accouché fin janvier 2013 par césarienne à l'hôpital général de Zoquipan d'Occident. Elle eut alors une fille de 2,7 kg qu'elle nommera Maria. Les policiers ont cherché pendant longtemps son petit ami qui aurait violé sa petite amie de 9 ans alors que lui avait 17 ans. Mais lors de son arrestation, il disait qu'elle faisait 13 ans et qu'il n'était pas au courant qu'elle était enceinte. Au final, la vérité éclate. Le père géniteur de cet enfant fut son beau-père, âgé de 42 ans, força sa fille à se prostituer. Malheureusement, même la petite fille de 9 ans pensait que c'était son petit ami le père géniteur. Mais les résultats ont montré le contraire. La mère de Daphné a proposé à sa fille de partir, offre qu'elle refusera quelques jours plus tard. Numéro 3. Une fillette a accouché naturellement d'une fille de 2,86 kg à Chicago dans l'Illinois. Son nom reste non identifié car elle n'a pas voulu divulguer son identité. En avril 1984, à l'âge de 10 ans et 8 mois, la fillette qui ignorait être enceinte vient à l'hôpital de Saint-Anthony le 4 avril. Se plaignant de maux de ventre et fut transférée le lendemain vers l'unité de maternité à haut risque de l'hôpital du comté de Cook. Son oncle, Felipe Lopez, 51 ans, et Amado Baez, l'époux de 35 ans de sa nounou, qu'elle dénoncera quelques jours plus tard, et fut inculpé pour l'avoir violée à plusieurs reprises. Si Lopez admit l'avoir agressée à 6 reprises, Baez nia les allégations et réclama être soumis au détecteur de mensonges. Alors disculpé dans un premier temps par le détecteur qu'il trompa, il fut toutefois lui aussi renvoyé au procès. L'oncle de 51 ans ayant fait des tests ADN, il n'est donc pas le père géniteur. Et c'est bien le mari de sa nounou qui reconnut l'avoir violée à plusieurs reprises, mais la fillette n'avait rien dit, pensant qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte à cet âge. Numéro 4. Gabriel Lorenzo. Violée depuis l'âge de 6 ans par son père, Andrés Gabriel, qui souvent lors de ses services la bâillonnait et menaçait de mort. Une fillette de la Esperanza est tombée enceinte à 9 ans. Sa grossesse découverte, son indigne mère, Maria Valentina Lorenzo, a essayé de la persuader de dire aux autorités avoir 13 ans et pas 9 ans et demi, et que son père n'était que son beau-père. Elle a donné le jour à sa fille par césarienne à Tegucigalpa début mai 2007. Née le 2 septembre 1997, elle avait alors 9 ans et 8 mois. Elle a baptisé son nouveau-né Cindy Alejandra du nom de sa meilleure amie. Numéro 5. Tia Davis. Mère à l'âge de 14 ans grâce à son petit copain de 15 ans, ils s'aimaient tellement qu'ils ont décidé de faire un enfant ensemble. Toujours ensemble aujourd'hui, ils ont donné naissance à une petite fille qu'ils nommera Ava. Pesant le jour de sa naissance 900 grammes, elle fut alors placée sous couveuse. Seulement cette histoire ne s'arrête pas là. En effet, le père de Tia, Shem Davis, avait également 14 ans quand il lui donnait naissance à sa fille. Il déclare que dans sa famille, les jeunes sont plutôt précoces. Seulement âgé de 29 ans, il fut le grand-père le plus jeune du monde. Ainsi, cette dernière vient de perdurer la tradition familiale. La question que tout le monde se pose à l'heure actuelle, c'est si Shem Davis sera arrière-grand-père à 49 ans. Pour l'instant, laissons vivre ce jeune couple avec leur petite fille Ava. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Si vous aussi vous êtes choqué par ces jeunes filles devenues mères, n'oubliez pas alors de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour nous le faire savoir, et surtout à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos vidéos. Moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Allez, bye tout le monde. Et maintenant n'hésite pas à mettre un like et un sujet en commentaire, mais surtout à t'abonner à la chaîne. Si t'as encore du temps à perdre, mate soit une vidéo des échos ou soit une vidéo à moi. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, bye.